Le festival de Cannes, c'est officiellement fini. Ouh, tant de joie, pas du tout fait exprès. Santé à tous ceux qui ont suivi cette folle aventure pendant 2 semaines. Il est temps de parler de la cérémonie de clôture qui a fait verser beaucoup de larmes de bonheur et de rage. C'est parti, dernière fois que je vous le dis, générique. Je préviens d'ailleurs tout de suite, j'ai mis mon joli t-shirt Xavier Dolan qui dit je m'en bats les couilles, parce que Xavier Dolan n'a rien eu. Déjà, je pourrais m'énerver, mais il y a d'autres raisons de s'énerver. Et d'autres raisons d'être très heureux aussi. Il y a 2 choses que je vais pas commenter, parce que ce sont 2 choses que je n'ai pas vues, et donc ça servirait pas à grand chose à avoir mon avis là-dessus. Notamment la palme d'or du court-métrage qui a été remis à La distance entre le ciel et nous, et je n'ai eu le temps de voir aucun court-métrage du coup. Bravo, j'imagine bravo. Ainsi que la caméra d'or qui a été remis à Nuestra Madres, avec l'accent, qui était diffusé à la semaine de la critique, et si vous avez suivi un peu les vidéos, la semaine de la critique cette année, on a un peu fait l'impasse. Mais du coup ensuite arrive plein de choses très jolies. Il y a tout d'abord eu une mention spéciale du jury, qui n'est pas un prix, mais qui est, on aimerait quand même mentionner ce film parce qu'on l'a beaucoup apprécié, qui a été remis à It Must Be Even de Elia Suleiman. Je vous renvoie évidemment vers la critique que j'ai fait du film, je trouve le film très drôle, je trouve le film très touchant et à la fois éminemment politique. J'aurais trouvé ça extrêmement étrange qu'il ne reparte avec rien, au moins il a une mention spéciale du jury, ça fait plaisir, sachant qu'il n'avait pas réalisé je crois un film en solo depuis quasi 10 ans. Du coup bravo poto. Bravo, tournez-vous vers ce film. Si vous voulez voir Paris vide, rien que pour ça, c'est le bonheur. Ça va, JM? Ça va et toi? Ça va. Le prix du scénario a été remporté par Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma. Vous n'avez pas vu de critique sur ce film et pourtant je l'ai rattrapé cet après-midi. Voilà, c'est pour ça que vous n'en avez pas, c'est parce que je l'ai rattrapé vraiment à la fin, je l'avais raté pendant la compétition. Et je suis extrêmement heureux que le film reparte avec un prix, mais extrêmement étonné que ce soit celui-là. C'est-à-dire que le film brille par beaucoup de choses, notamment ses interprètes féminines qui sont absolument incroyables, ou encore sa mise en scène toujours sur le fil qui a réussi à me faire verser mes dernières larmes du festival. Donc merci pour ça Céline Sciamma, merci beaucoup. De là à lui remettre le prix du scénario, je suis un peu étonné. Je suis content qu'il ait quelque chose. Ça m'aurait fait chier qu'il reparte sans rien. Prix du scénario pour ce film. Ok. D'accord. D'accord. Ça va, tout se passe bien derrière là? Ça va. Le prix d'interprétation féminine a été remporté par Emily Bicham pour Little Joe. Alors, comment dire? Vous n'êtes pas sans savoir, si vous avez suivi un peu les vidéos du festival, que j'ai un peu de mal avec Little Joe, voire beaucoup de mal, car je trouve le film raté. Voilà. Du coup, le voir repartir avec le prix d'interprétation féminine, sachant que l'actrice principale joue bien, joue correct, mais ne transcende jamais vraiment son matériel de base. Alors qu'en face, on avait les prestations, comme je disais, du Céline Sciamma, ou encore, même si j'ai détesté Make to My Love Intermezzo, Ophélie Beau méritait vraiment quelque chose. Avoir réussi à transmettre ce qu'elle transmet dans le film, avec toutes les difficultés que ça a été et le résultat final, c'est une performance d'actrice bien supérieure à toutes celles qu'on a pu voir avant. Du coup, je suis un peu blasé. Voilà, ça a commencé à me blaser. Et le prix suivant m'a terminé, car le prix de la mise en scène a été remis au jeune Ahmed des frères Dardenne. Vous savez le film où je vous disais qu'il était tellement raté que son propos, qui de base est de gauche, pouvait être complètement sollicité par l'extrême droite. Ben voilà, prix de la mise en scène pour les Dardennes. Est-ce que c'est possible, genre une année, on leur donne rien aux Dardennes? Je suis sûr que c'est déjà arrivé évidemment, mais venez, on refait ça. On refait ça s'il vous plaît. Je trouve le film extrêmement problématique et mon vrai souci c'est qu'en ayant ce prix, ça va lui donner une aura supplémentaire à celle qu'il aurait pu avoir de base, qui va encore renforcer les avis négatifs qu'a ton papy facho sur les Arabes. Vraiment, ça va être génial. Merci. Merci pour ça. On sent que j'ai le seum ou pas? On sent que j'ai un peu le seum? J'ai un peu le seum. Ce qui a suivi par contre m'a remonté le moral, puisque en prix du jury, nous avons eu ex aequo Les Misérables de Ledgely et Bacurao de Mendoza Filho et Dornelles. 2 films dont j'avais peur d'une chose en fait, c'est qu'ils sont arrivés en début de festival, et quand on se rebouffe 21 après, moi j'en ai vu 30, donc le jury en a vu 21 dans la sélection, on peut avoir tendance à oublier un petit peu ceux qu'on a vus en début. C'est tout le problème de la première place, c'est on arrive devant, donc on est au moment où tout le monde parle de Cannes, mais par contre on peut se faire ramasser à l'arrivée finale. Mais pas du tout, et c'est cool de les avoir mis ex aequo parce que c'est tous les deux des films éminemment politiques, ou en tout cas 2 films qui lancent un cri d'alerte sur des populations qu'on a un peu trop oubliées, dans un contexte radicalement différent, mais ils partagent les mêmes envies de faire bouger les choses, de faire bouger le système. C'est 2 films très importants que je vous encourage à découvrir, qu'ils aient reçu tous les deux un prix du jury. C'est trop bien. C'est très très bien. C'est très. Bravo Ledgely pour ton premier long métrage, c'est trop cool. Il verra sûrement jamais cette vidéo, mais frère, putain, il tue ton film. Le prix d'interprétation masculine a été remis évidemment à Antonio Banderas pour Douleur et Gloire. Alors en fait c'est une évidence pour 2 choses. La première c'est que sa prestation est incroyable, donc il mérite un petit truc quand même. Et deuxièmement parce qu'en face on n'a pas eu vraiment de prestation d'acteurs mise en avant qui aurait mérité ce prix. Je dis pas que les restes des acteurs étaient mauvais, je dis juste qu'aucun sortait du lot autant que Banderas est sorti du lot. Donc je suis pas déçu.
Je suis pas heureux particulièrement non plus, je trouve ça juste normal. C'est normal qu'il ait reçu ce prix-là et donc ça continue à perdurer cette fameuse tradition de Almodovar qui repart les mains vides. On récompense ses acteurs et ses actrices, mais jamais lui. Pas cette fois, poteau. Ah, mais alors le seum ultime arrive. Il arrive maintenant. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je me suis dit, il reste 2 prix. Il reste le Grand Prix et la Palme d'Or. Dans ma tête, j'avais fait à moitié une croix sur le fait que Tarantino aurait quelque chose. Je m'étais dit, bon bah, Tarantino, c'était une copie de travail en plus qui va remonter après. Il a été très peu diffusé parce que il veut pas trop qu'on voit son film qui est à moitié inachevé. Donc je m'étais dit, ok, Tarantino aura rien. Ok. Donc il reste le Malik et le Bong Joon-ho. Et arrive en Grand Prix du jury, Atlantique de Mati Diop. Je n'ai absolument rien contre Mati Diop, mais si je n'ai pas fait de critique sur ce film, c'est tout simplement parce que je n'avais rien à en dire. C'est-à-dire que je suis sorti du film complètement consterné parce que j'avais vu. En fait, contrairement au Mektoub où j'avais quelque chose à dire sur le propos qui me posait problème, là j'avais juste rien à dire. Je trouvais ça seulement mauvais. Du coup, vous faire 6 minutes de vidéo où je disais juste c'est de la merde, ça aurait pas amené à grand chose en fait. Donc j'ai préféré ne pas faire de vidéo sur Atlantique. Et il repart avec le Grand Prix. Voilà. Je trouve que c'est du vol. Je ne comprends pas qu'on remette un Grand Prix à ce film. C'est pour moi personnellement le prix le moins mérité de toute cette sélection. C'est-à-dire qu'on remette quelque chose aux Dardennes, ok, d'accord. Qu'on refile le prix d'interprétation féminine à Little Joe, ok, ça me fait vraiment chier, mais ok. Mais Atlantique qui repart avec le Grand Prix, cela veut dire que le Terrence Malick n'aura rien. Et du coup, ça me saoule un peu, donc tout ce que je peux vous dire vis-à-vis de ce Grand Prix, c'est attendez le Terrence Malick avec impatience et allez le voir en salle, c'est un film qui mérite d'être découvert en salle. Parce qu'ensuite la Palme d'Or est arrivée, la Palme d'Or nous a tous mis heureux puisque la Palme d'Or, c'est Parasite de Bong Joon-ho. Bong Joon-ho en plus il a un parcours super compliqué avec le Festival de Cannes, il est venu plein de fois et la dernière fois qu'il est venu c'était pour Okja et le film était produit par Netflix et il se faisait huer en séance de presse parce qu'il y avait un logo Netflix devant. Du coup le dernier souvenir cannois de Bong Joon-ho, il a dû un peu mal le vivre, soyons honnêtes, il a dû un peu mal le vivre. Et là, il repart avec la Palme d'Or pour un film totalement marxiste qui est totalement dans la lutte des classes. Je vous sortirai bientôt une interview avec Bong Joon-ho où on parle pendant 10 minutes de marxisme. C'était assez rigolo. C'est une énorme perle au casting incroyable, à la mise en scène de talent. Je vous renvoie évidemment vers ma critique pour pas me répéter parce que ça ne servira à rien. Et au final, il y a quand même des grands oubliés dans ce festival, soyons honnêtes. Il n'y aura donc rien eu, je suis en train de regarder, mais il n'y aura rien eu pour le Desplechin. C'est dommage parce que par exemple Sarah Forestier en prix d'interprétation féminine, ça aurait été génial. Il n'y aura rien eu pour le Traître de Marco Bellocchio, qui était quand même assez intéressant. Il n'y aura rien eu pour le Dolan, qui, je pense, s'en bat les couilles, voilà, il le dira. Et il n'aura rien eu pour le Ken Loach. À côté de ça, on a préféré récompenser Atlantique, et Little Joe. C'est quand même génial ça. Ça fait chier ou pas, JM? Ah, ça fait chier. Ça fait chier. Du coup, ce festival de Cannes se termine entre joie et larmes de tristesse. J'aimerais remercier tout d'abord toute l'équipe de Sens Critique qui m'a permis d'être là. J'aimerais remercier JM. JM, c'était cool, merci. Yes, merci à vous. J'aimerais remercier Hugo qui est derrière la caméra et qui a filmé toutes ces vidéos et qui s'est occupé très souvent de superviser les montages. Un petit mot à dire, Hugo? Merci. Vous ne le voyez pas, mais il est vraiment magnifique. J'aimerais remercier aussi, on avait des monteurs à Paris qui ont bossé durement pendant tout ce festival pour réussir à monter ma gueule pendant 2 semaines. Donc ils se sont tapés ma gueule pendant 2 semaines. Leur nom s'affiche à l'image maintenant. Bravo à vous, bravo. On remercie évidemment Guillaume Boutin qui dirige Sens Critique et on remercie aussi la communauté Sens Critique qui, quand elle ne m'insulte pas, ce qui arrive de temps en temps, on va pas se mentir, c'est ça le cinéma, c'est la beauté du débat constructif, lol. M'a réservé notamment sur YouTube, Twitter et d'autres plateformes un accueil vraiment sympa. Vous vous en doutez, je reviendrai sûrement. Dans la joie et la bonne humeur? Yes. Dans la joie et la bonne humeur. C'est terminé Cannes, putain c'est terminé. On rentre à la maison? Ah non pas vous, vous restez en vacances. On rentre à la maison JM? On rentre à la maison. On ramène la coupe à la maison. Ça y est, merci à tous d'avoir suivi cette aventure. Et voilà, c'est fini. Bisous. Ciao.